On va commencer. Donc première question, dans un laps de temps restreint, quels matériaux sont nécessaires à la création d'un parfum? Comme l'eau de Cologne, ou je sais pas ça. Les principaux matériaux. Alors il y a plusieurs choses possibles. Si on part des matières premières les plus naturelles possibles, donc il y a les huiles essentielles, les absolus, on va rester là-dessus. Et après il y a les molécules de synthèse. Donc les huiles essentielles, c'est extrait des fleurs, des plantes, des feuilles, etc. Et les absolus, c'est des molécules qui ne peuvent pas être extraites par extraction à la vapeur. Donc c'est soit sur solvant, soit sur empâtage. C'est-à-dire on pose les fleurs sur une graisse et le parfum va transférer sur la fleur. Donc ça c'est les absolus et après on va le traiter à l'alcool pour retirer les molécules volatiles de la partie grasse. Pour avoir quelque chose de plus facile à utiliser qu'une graisse, quoi. D'accord. Et après tout ce qui est de synthèse, donc là c'est des synthèses chimiques qui vont apporter des molécules qui sont de plus en plus utilisées parce que dans les produits naturels il y a des allergènes et donc ils sont de plus en plus interdits. Donc on essaie de refaire les odeurs avec des molécules de synthèse. D'accord. Comment savoir quelles odeurs peut-on associer ensemble pour un bon parfum? Alors ça après c'est en fonction de ce qu'on vous demande. Donc par exemple un marketing, ils veulent sortir un nouveau parfum, donc ils vont donner un brief au parfumeur. Et ce brief, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une histoire, un tissu, un film, il faut un que dessin. faut que ça rentre dans un thème. Voilà. Ça. Et donc du coup le parfumeur va interpréter ce brief à sa avec façon. Son nez. Avec son nez, il va réfléchir. Alors moi, si on me dit, je dis n'importe quoi, si on me dit poudré, ben, je vais mettre de l'iris. Parce que l'odeur de l'iris, ça a une connotation poudrée. Donc voilà. Oui. Qu'est-ce qui différencie un parfum masculin d'un parfum féminin? Ben, c'est les notes. Un parfum féminin sera plus floral. Un parfum masculin, ce sera plus boisé. Encore qu'aujourd'hui, il y a des tendances où on met des fleurs dans les parfums masculins. Mais en gros, c'est ça les deux différences. Ensuite, comment les reconnaître, enfin, comment les différencier et les reconnaître les parfums féminins de masculins? Par rapport aux odeurs boisées et florales, non? Enfin, ouais, ça se sent. Oui, ça se sent. Après, il y a des parfums qui peuvent très bien être au départ développés pour un homme et qui peuvent plaire à une femme. Et inversement, après, c'est une question de goût, de peau, parce que les parfums ne réagissent pas pareil sur tout le monde. Donc après, à la base, c'est développé comme ça, d'après des lignes directrices historiques. Mais rien n'empêche d'utiliser en fonction des sexes, des parfums différents, quoi. Pour vous, l'odeur intervient-elle dans le processus de séduction? Peut-on être séduit avec un parfum? Oh bah oui, ça c'est évident. Parce que c'est notre thème de TPE en fait. Ouais. Parce qu'en fait, l'odorat, c'est le sens qui était le plus développé avant chez l'homme primitif et qui chez nous est maintenant le moins développé. Oui. Mais quand on revient à l'état naturel, on se rend compte que c'est celui qui reprend le dessus. Et un bébé, par exemple, un bébé qui naît, c'est l'odorat qui est le plus développé et c'est à ça qu'il reconnaît l'odeur de sa mère. Donc après, inconsciemment, c'est l'odeur qui fait qu'on peut choisir son futur. Donc oui, un comme parfum, les aveugles. Un parfum il contribue. Est-ce qu'une même odeur peut être différemment sentie et interprétée par plusieurs personnes? Et oui, tout à fait. Une odeur n'évoque pas la même chose pour chacun, parce que vous n'avez pas la même enfance, par exemple. Une odeur on fera un essai tout à l'heure.
une odeur de, je vais dire n'importe quoi, de vanille, va te rappeler ta grand-mère, toi va te rappeler les gâteaux de ta maman. Donc ça Parce me qu'en sort. fait, à une odeur, on associe une image. Enfin, Voilà, on associe un souvenir. un souvenir. Ouais. Et en fait, l'odeur, c'est d'abord une mémoire. En fait, le sens, c'est plus, oui, ok, tout le monde sent. Tout le monde est égal. Tout le monde sent à peu près avec des niveaux plus ou moins élevés. Mais bon, il y a des gens, ils vont pas sentir certaines molécules parce qu'ils n'ont pas les récepteurs. Mais sinon, tout le monde à peu près sent de la même façon. Mais après, pour les gens, l'interprétation, c'est le vécu. Et la différence avec un nez, c'est juste qu'il a travaillé. C'est juste qu'il a appris à reconnaître et qu'il a emmagasiné des odeurs. C'est la seule différence avec... Et comment ça marche la première fois qu'on sent une odeur si par exemple on la sent pour la première fois et qu'on n'a aucun souvenir de cette odeur qu'on n'a jamais sentie, ça marche comment? Du coup, tu sais pas l'interpréter. Tu sais pas ce que tu sens. Si tu sens une odeur que tu n'as jamais sentie de ta vie, tu sais pas ce que tu sens. Et si on la sent dans un moment angoissant ou triste, du coup après toute Voilà, notre vie elle va être... ça va te rappeler toujours... je sais pas, vous avez bien une odeur ou un parfum. Moi j'ai un parfum, quand je le sens, ça me rappelle la Tunisie, parce que j'étais allée en Tunisie petite et ma mère m'avait prêté son foulard et à cette époque portait ce parfum. Donc voilà. Et alors que ça n'a rien à voir avec la Tunisie. Si quelqu'un sent ce parfum, il dit elle est complètement folle, ça sent pas. Enfin, je vois pas pourquoi elle dit que ça sent la Tunisie. Voilà, c'est vraiment la mémoire, c'est l'odeur, c'est la mémoire. Et d'ailleurs, ils sont en train de regarder pour les gens malades d'Alzheimer. En fait, c'est pareil. Quand tout dégraisse, quand on perd toutes ses facultés, eh ben, c'est l'odorat qui était le sens primitif qui revient. Et du coup, quand on fait sentir des odeurs aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, eh ben, ça leur rappelle des souvenirs et du coup, ça les stimule un petit peu. D'accord. Ensuite, peut-on reproduire un vrai parfum chez soi? Il faut quand même, du matériel. Et, ou alors, il faut vraiment être très très doué. D'accord. Après, tu peux en faire un, mais pas le reproduire. Tu peux faire une création. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Je ferai voir tout à l'heure comment on fait un accord ou deux. Ça, vous pouvez créer. Parce que nous, je pense qu'on va sûrement en créer un pour notre oral de fin pour TPE. présenter. D'accord. Et vous allez avoir des matières? C'est SVT français. Ouais, mais non, des matières, des matières premières. Bon, on va voir ce qu'il faut justement. Justement, on est... Mais pour faire un truc basique, hein. Ouais, Oui, mais pas non alors plus à un ce moment-là, parfum, on regardera avec ça. On va pas faire un... Ça marche. Au bout de combien de temps un parfum sur une personne et dans un flacon ne sent plus? Ne sent plus. Ne sent plus où l'odeur se dégrade. Alors l'odeur, un parfum est constitué de 3 notes. Vous le savez ça ou pas? Bah, nous l'avait dit notre prothèse. Note de tête, donc c'est ceux qui se dégagent au tout début, donc dans les on va dire 5-10 premières 10 minutes. Donc c'est souvent les notes hespéridées, donc citron, voilà, tout ça. Ensuite, après, vous avez le cœur qui dure, je sais pas, quelques heures. Et après, les notes de fond qui peuvent durer plusieurs jours. Et c'est pas les mêmes odeurs à chaque fois? Non, c'est des molécules qui ont des... qui ont des volatilités différentes. Donc les notes de tête ont une volatilité comme ça et redescendent très vite. De cœur, ils montent beaucoup plus lentement mais restent un peu plus longtemps. Et de fond, montent très tard mais perdurent plus longtemps. Et après, dans un flacon, il y a tout un processus de maturation. C'est comme le vin. C'est comme le vin, ça évolue. Donc oui, il peut évoluer, mais il peut convenir aux gens, même s'il a évolué. Ouais. Parce qu'après, les notes de fond s'arrondissent, les notes de tête diminuent. Mais bon, vous pouvez toujours l'apprécier. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il s'oxyde. Parce que là, pour le coup, après, ça fait des notes... C'est-à-dire qu'il s'oxyde. Du coup, les molécules, par l'action de l'oxygène, vont se transformer et donner des molécules qui ne sont pas forcément bonnes. Là pour le coup. D'accord. Et mais bon, c'est de plus en plus rare parce qu'on met des antioxydants dans les parfums.
Et en plus en vapeau, l'air ne rentre pas Et facilement. un parfum, ça se périme ou pas? Non? Ça évolue. Ça évolue, mais ça se périme pas jusqu'à ne plus rien sentir, quoi. Non. Ah, ça ne sentira jamais rien. D'accord. Ça sentira toujours quelque chose, plus ou moins bon. Ouais, Ça c'est après, pareil, oui, c'est ça. une notion d'éducation, plus ou moins bon. En fonction de votre éducation, si vous savez, si vous éprouvez quelque chose qui sent bon ou pas. Quand on est petit, on fait ah, caca! Donc on imagine que le caca ça pue. Mais il y a des gens, si on leur a jamais dit que le caca ça pue, ça ne puera pas pour eux. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment du conditionnement les odeurs. D'accord. On était où là? Pourquoi et comment un parfum ne sent pas pareil sur différentes personnes? Donc ça c'est en fonction des peaux, des pH, de l'odeur déjà de la peau. Les peaux ont déjà des odeurs, donc quand vous allez rajouter une odeur par-dessus, ben forcément ça va faire un accord et du coup ça va pas sentir pareil. Et les pH aussi. En fonction du pH de la peau, ben pareil, ça risque d'oxyder certaines molécules. Ah oui, et du coup ça... Voilà. 10. Ensuite, la senteur d'un parfum dépend-elle de la concentration? Oui. Une molécule ne va pas sentir de la même chose si elle est diluée à 1 ou à 10%. Il y a des molécules qui vont être utilisées pour sentir, je vous dis n'importe quoi, hein, pour sentir le caramel dilué à 1% et va sentir une note animale diluée à 10. Ou une note, c'est plus les notes animales qui vont sentir des notes florales très 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 diluées, mais concentrées ça va être horrible parce que ça va sortir des notes très animales, je vous ferai voir. Et les molécules qui sont dans le parfum, c'est des grosses molécules ou c'est des petites molécules? Enfin, plusieurs petites molécules ou c'est vraiment des grosses? Ah, il y a des molécules grosses molécules. D'accord. Il y a des... Vous en êtes où là? Seconde? Vous n'avez pas vu encore? Il y a des cycles. Première. Première, cycle aromatique, vous n'avez pas vu? Non, pas encore. Donc c'est des molécules quand même assez importantes. Quelles sont les matières premières communes à tous les parfums? Bah, les huiles essentielles, elle a dit tout à l'heure. Par contre, tu m'as posé juste avant, tu m'as dit quoi au niveau de la concentration? Oui, C'était- tu as aussi, j'ai oublié quelque chose, en fonction de si c'est une eau de parfum, une eau de toilette. Ah oui, ça oui, une eau de parfum. Voilà, une eau de toilette. donc c'est le Eau de parfum, c'est plus pourcentage. concentré qu'une Ouais, toilette. c'est le pourcentage de concentré, donc de matière odorante, qu'il va y avoir dans le parfum. Parce que dans un parfum, ce que je n'ai pas répondu aussi au début, c'est que tu as donc tes matières volatiles parfumées, mais tu as aussi de l'eau et de l'alcool. Et des fois des colorants s'il est coloré, des filtres solaires, enfin bref, tout un tas d'autres choses, des stabilisants, des antioxydants, etc. Donc ça aussi ça joue. Si tu es plus ou moins concentré en parfum, t'as pas la même note. Une eau de parfum c'est quand même beaucoup plus tenace et beaucoup plus fort C'est plus qu'une cher eau de aussi. toilette. Il y a eau de parfum en toilette et il n'y a pas une autre sorte? Il y a eau d'été où c'est encore plus dilué, il y a les élixirs ou les parfums ou les absolus où c'est hyper concentré, les eau de Cologne. Les eaux de Cologne, c'est plus parce que c'est des notes aspiridées, donc citrus. Ouais, c'est une note de tête. Bon, voilà. Non, il y avait une question que il j'ai a pas une répondu. question. Quelles sont les matières premières communes à tous les parfums? À tous les parfums, c'est l'eau et l'alcool. Ouais. Parce qu'après, les molécules odorantes... Elles sont différentes. ouais. Et les huiles essentielles aussi, elles sont différentes. Ouais. forcément. Ok, bon, c'est tout ce qu'on avait comme Ça vous question. va? Merci, ouais, Oui. c'est bon. Vous voulez qu'on regarde un petit On peu? va regarder un petit peu. Alors, on va faire un essai, comme ça vous allez me dire ce que ça vous